Bonjour, je suis Renaud Deschamps et je suis candidat à l'élection du prochain maire d'Amiens le 28 juin 2020. Je suis qualifié pour le deuxième tour. Bonjour Renaud Deschamps. Nous allons parler aujourd'hui du soutien aux personnes fragilisées. La crise que nous traversons actuellement les touche plus durement. Avez-vous des solutions pour les soutenir ? C'est une question très importante, Marion, et c'est pas une question de gauche ou de droite. Bien souvent, on pense que le social, c'est plutôt une question de gauche. Et pas du tout. C'est une question qui touche tout le monde, et moi, je suis très sensibilisé à ce que j'ai vu sur les semaines qui viennent de passer, mais aussi, j'ai pas attendu Covid pour voir cela, depuis de nombreuses années, sur la misère qui peut exister dans certains quartiers, dans certaines familles amiénoises. La crise Covid, elle a multiplié, ça a eu un effet loupe, un effet important qui a montré qu'il faut absolument consacrer du temps, de l'énergie et de l'argent pour aider ces personnes en situation de vulnérabilité. Alors, quand je dis ça, c'est qui ? On a les seniors. Les seniors, alors il y a des seniors qui ont un peu plus d'argent que d'autres, il y a des seniors qui ont moins d'argent que d'autres, mais en tout cas, quand on est senior, et en tout cas quand on est senior en âge avancé, quand il y a une crise comme Covid, si un jour il y avait une crise comme un réchauffement climatique prononcé, avec des fortes canicules l'été, le maire doit être là pour être rassurant, pour s'occuper, pour communiquer et en prévention pour mettre en place les mesures pour aider ces personnes fragiles. Alors les seniors, il y a aussi les personnes en situation de handicap. Le handicap, il touche tout le monde. C'est pas une question d'âge. On peut tous devenir, à un moment donné, suite à un accident, une personne en situation de handicap. Là aussi, il faut que le maire aide les personnes en situation de handicap. On a parlé dans un précédent podcast de déplacement. Le handicap, c'est aussi l'accès à l'emploi, l'accès au travail, l'accès aux clubs sportifs, l'accès aux administrations facilitées. Tout ça, c'est aussi un rôle important que le maire et son équipe doivent avoir. On peut ajouter aussi dans la liste des personnes fragilisées des jeunes de 20 ans qui sont désœuvrés, qui sont déscolarisés, qui n'ont pas d'emploi, qui sont soit trop jeunes pour être pris en charge par des associations, soit qui n'ont pas de carte d'identité pour accomplir des démarches en mairie, qui sont hébergés quand ils sont célibataires, mais quand ils sont en couple, on ne peut pas les héberger dans des structures amiénoises. Tout ça, il faut réfléchir avec les associations, le tissu associatif qui fait un travail formidable à Amiens, je tiens à le dire, mais il y a des cas comme ça très précis où la mairie, avec son CCAS, peut être acteur. On ne peut pas juste se retrancher derrière des réglementations, des lois, en disant on ne peut pas, quand ils sont en couple, on ne peut pas, c'est seulement pour les jeunes hommes, ça c'est un foyer pour les jeunes femmes. Mais il faut réfléchir, il faut aller de l'avant, il faut proposer des solutions. Covid nous l'a montré, il faut se réinventer chaque jour. Donc un maire qui n'est pas capable de se réinventer, il ne doit pas être maire. Donc voilà, moi avec mon équipe, on veut se réinventer, on veut réinventer la ville, on veut réinventer des solutions pour que chaque Amiénois, qu'il soit d'un quartier favorisé, d'un quartier moins favorisé, qu'il soit étudiant, qu'il soit salarié, puisse trouver sa place dans notre ville. Vous parlez des jeunes travailleurs, vous parlez des personnes âgées. Est-ce que vous avez en tête la possibilité de faire des liens entre les générations ? Le lien intergénérationnel, c'est un outil, vous avez raison, pour aider les plus faibles d'entre nous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bien souvent, quand on est étudiant à Amiens, parfois on a les parents qui sont là pour payer le loyer. Mais parfois on n'a pas de parents, ou alors on a des parents qui n'ont pas l'argent pour payer le loyer. Alors quand c'est comme ça, parfois on est obligé de ne pas faire d'études. Mais on peut, en tant que maire, apporter des solutions ou favoriser les choses. Je vais vous donner un exemple. À Amiens, le logement est constitué à 90% de maisons amiénoises. Maison amiénoise, c'est un rez-de-chaussée, un étage et des combles qui sont soit aménagés, soit pas aménagés. Quand les personnes vieillissent, elles souhaitent rester le plus longtemps possible dans leur maison amiénoise, mais l'âge faisant, c'est difficile de monter dans la chambre du premier étage. Et ce qu'on voit beaucoup, c'est des rez-de-chaussée qui sont une pièce et dédiée et devient une chambre où accueille un lit médicalisé.
Ça fait que ça libère le premier étage et parfois même le deuxième étage quand il était aménagé. Il y a des solutions très concrètes pour que ces personnes âgées puissent mettre en location à tarif très bas et très modéré leur premier étage ou leur deuxième étage à des jeunes étudiants avec un loyer très très faible. C'est encore du gagnant-gagnant. Tous les jours, dans tous les podcasts, Marion, je vous parlerai de gagnant-gagnant. C'est du gagnant-gagnant. La personne isolée, elle se retrouve avec un jeune, un étudiant qui est là, qui va discuter le soir en rentrant, qui va expliquer comment s'est passée sa journée, qui va donner un coup de main pour faire les courses. Et l'étudiant, lui, il est gagnant aussi, puisque il a une chambre avec des sanitaires, il est en centre-ville, il est dans un faubourg, dans un quartier, avec un loyer très faible, et il peut vivre un peu plus convenablement que s'il avait dû payer un loyer plus cher. Comment vous anticiperez les choses si une nouvelle crise arrivait à Amiens ? Il faut toujours être dans l'anticipation quand on est maire. Vous savez, il y a des maires qui sont dans la réaction, qui vont être là pour réagir. Mais quand on est maire, on doit être prêt à réagir, mais aussi consacrer du temps à anticiper les choses. Alors, pour anticiper les choses, il y a un outil formidable qui est la gestion prévisionnelle des risques. On a un service en interne à la mairie qui travaille là-dessus, qui s'est basé notamment sur les inondations de 2001, pour réfléchir en cas de nouvelles inondations, comment mettre en place le plan de sauvegarde, etc. Il faut absolument donner de la lisibilité, de la clarté à ce service, avec un adjoint dédié. L'adjoint, le poste, il existe. C'est adjoint en charge de la sécurité et de la prévention des risques. Il était occupé. Le maire actuel a supprimé cette délégation il y a un an en disant je m'en occupe moi-même. Bon. Il faut absolument remettre un adjoint en charge de la sécurité, c'est-à-dire qui s'occupe de la police municipale, mais aussi de la prévention des risques. Et aller de manière plus large, au-delà juste du risque inondation ou du risque d'éboulement, d'effondrement de caves, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de cavités sous Amiens. Il faut que l'adjoint que je nommerai en charge de ces deux problématiques travaille, anticipe sur les nouveaux risques qui vont pouvoir arriver. Alors, on peut très bien avoir un nouveau risque de type virus sanitaire. On peut aussi avoir un risque de réchauffement climatique avec une fréquence complètement accrue des augmentations de température en juin, juillet, août. Comment on fait ? Comment on déclenche ? On peut aussi avoir des risques inondations qui reviennent, un risque... voilà, toute une panoplie de risques. Il faut vraiment être dans l'anticipation. Merci Renaud Deschamps pour tous ces éclairages concrets sur les soutiens aux personnes fragilisées. On vous retrouve demain sur une autre thématique. À demain Marion. À demain Renaud Deschamps.